Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Alors je rappelle comme tout le temps que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle et puis surtout qui t'aide à prendre une décision pour savoir dans quelle direction est-ce que tu souhaites avancer. N'oublie pas ton libre arbitre. S'il y a des choses qui résonnent un petit peu moins pour toi dans cette guidance, il y a peut-être des choses qui vont résonner un petit peu plus fort dans les guidances qui sont déjà en ligne. Donc n'hésite pas à visionner à loisir toutes celles qui sont déjà présentes. Tu as le choix, tout est à ta disposition autant de fois que tu le souhaites, d'accord? Allez, quel est l'état d'esprit de la féminine actuellement sur le parcours flamme jumelle? Bon, la féminine prend son mal en patience. Moi je ressens quelqu'un. D'accord. Alors là, on a une féminine qui a tendance à se couper du monde, qui a tendance à vouloir se couper du monde, qui a tendance à vouloir penser à elle, à son bien-être, à son développement personnel. Mais féminine, si c'est toi, tu as tendance à te couper des gens. Tu te coupes des gens, tu te coupes même de tes ressentis presque. Tu vois, tu ressens en fait ce besoin de te reposer, ce besoin de te mettre à l'écart parce qu'il y a trop d'agitation autour de toi, il y a trop de tumulte, il y a trop d'effervescence, il y a au niveau énergétique, tu es sur un développement personnel, sur un développement vibratoire, d'accord? Donc en fait, tu deviens plus consciente encore de notre interconnexion avec tout le monde. D'accord? Donc en fait cette prise de conscience, là pour moi en fait j'ai une féminine qui est consciente de son lien flamme jumelle. Attention, prends garde à être réellement sur un parcours flamme jumelle. Je ferai peut-être une vidéo sur ce qui t'aide à reconnaître ça et à ne pas confondre. Mais pour celles qui sont réellement sur le parcours flamme jumelle, en fait, tu es sur une expansion de conscience. D'accord? Cette prise de conscience réelle et tangible et vibratoire même, énergétique de ce lien avec ton masculin te fait développer des capacités, pas des capacités extrasensorielles, mais des capacités subtiles qui te rendent plus sensible aux énergies des autres. Ça veut pas dire que tu sais lire dans leurs pensées, ça veut pas dire que je te parle pas de capacité de médiumnité ou tout ça, c'est juste que tu es plus présente en fait, tu es un peu plus ancrée dans ton présent, même au niveau de ton travail, ou en tout cas au niveau de l'évolution de ton parcours professionnel. Tu es consciente de ce que l'univers t'encourage à mettre en place. Ça ne veut pas dire que tu as forcément tout le temps la force, d'accord? Mais on est sur une féminine qui évolue, qui apprend d'elle-même, qui apprend de l'univers, qui reçoit des signes. Ça fait plaisir à voir, C'est ça, on reprend espoir quant à sa connexion avec son masculin. Visiblement tu reprends espoir sur tous les espoirs sur tous les efforts en fait que tu as portés jusqu'à présent, même si ton masculin, tu as l'impression en fait qu'il te fuit. C'est ça, tu as fait beaucoup de concessions, mais tu commences à entrer dans une phase de tolérance, parce que tu es sur un développement de ta conscience, donc tu entres dans une phase de tolérance, de bienveillance, de souplesse beaucoup plus accrue en fait, et tu commences à accepter le fait que le masculin, ici en tout cas, fonctionne d'une façon différente. D'accord? On va pas dire plus lentement, mais on va dire qu'il fonctionne d'une façon différente. En énergie dominante, on a quand même le soleil. Ça, c'est quand même très fort, c'est très beau. C'est pour ça que je te dis que tu es en pleine expansion. Tu es en train de vibrer plus haut, tu es en train de prendre des décisions. Visiblement, on a des féminines ici qui remettent de l'ordre dans leur vie, tant dans le domaine professionnel que au niveau de la façon peut-être dont tu entretiens ton corps, la façon dont tu t'alimentes, peut-être des habitudes quotidiennes que tu es en train de changer, tu es en train d'essayer de te remettre sur des rails qui te paraissent plus stables pour justement arrêter d'avoir cette sensation de flancher à chaque fois que ton masculin te déçoit, ou à chaque fois que tu envoies par exemple un message à ton masculin et qu'il te laisse comme ça un vu, ou en toi qui te laisse sans réponse, ou que tu apprends certaines choses qui se passent dans la vie de ton masculin et qui te déçoivent ou qui te font mal. T'essayes de prendre de la hauteur, t'essayes de t'écarter de tout ça. Bon, c'est difficile encore, c'est difficile encore, mais parce que ça plonge en toi, en fait, ça te fait plonger en toi et ça te plonge dans des remises en question que tu avais repoussées jusqu'à présent. Donc là, on a une féminine qui se recentre sur sa vie et qui donc, ce qui peut te paraître paradoxal,
est en pleine expansion et le masculin commence à la ressentir beaucoup plus fort. Vous êtes connectés de toute façon, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, puisque vous êtes jumeaux. Vous êtes connectés. Il t'a ressenti, le masculin jusqu'à présent t'a ressenti, mais il n'avait pas spécialement conscience du lien. Il avait conscience de cette connexion entre vous, il avait conscience de ce magnétisme, mais on n'est pas sur cette pleine conscience que tu es en train de gagner présentement, tu vois. Par contre, effectivement, il y a encore des douleurs. C'est pour ça qu'il y a des vérités qui piquent encore. Il y a encore des douleurs. Il y a encore peut-être une triangulaire qui te fait encore mal. Et là on a une féminine qui a tendance à s'enfermer un petit peu, qui a besoin de passer du temps seule avec elle-même. C'est ça, on a la reine d'épée, donc tu es forte de tes choix, tu es forte de tes décisions et tu as conscience que là ta vie est en train de changer. Ou en tout cas, toi, ton état d'esprit est en train de changer et c'est en train de changer pour le meilleur. Même si parfois il y a des déceptions, même si parfois tu rencontres des moments de découragement. Là on a des féminines qui parfois pleurent sans raison apparente, on va dire ça comme ça, mais sans raison apparente pour l'extérieur. Toi, au fond de toi, tu sais pourquoi. Toi, au fond de toi, tu sais pourquoi. Mais ça va, tu es en train de surmonter tout ça. Tu es en train de guérir en gagnant de la hauteur. Tu veux te protéger quand même. Tu veux te protéger, donc tu te dis, bon, advienne que pourra, mon masculin, je le laisse évoluer comme il l'entend, je le laisse avancer. Mais moi, je ne me mets plus dans cette attente, je ne me mets plus dans cette fébrilité, en fait, qui m'a fait mal jusqu'à présent. Même si parfois à certains moments j'aimerais l'avoir auprès de moi, j'aimerais pouvoir lui dire ce que je ressens, j'aimerais pouvoir lui dire comment je perçois le quotidien avec et sans lui. J'aimerais lui demander comment il vit et surtout est-ce qu'il est heureux. Mais est-ce qu'il est heureux, ça pour l'instant tu le sais, de toute façon. Tu le sais. Tu le sais si ton masculin est heureux ou pas. D'accord? Là, moi je te le dis de suite, ton masculin c'est mi-figue mi-raisin. C'est pas non plus la joie. Hein. En tout cas de ce qui ressort ici, par rapport aux féminines, là tu as un masculin qui est pas super joyeux. Il est vraiment pas super joyeux. Donc tu es sur cette ambivalence, tu es encore en train de balancer en fait sur des états de grande confiance en toi, de grand enthousiasme qui te donne l'impression de maîtriser ta vie, de te donner des ailes, de te donner la possibilité de t'expandre et de dévorer ta vie un petit peu plus à chaque jour. Et par moments tu as des moments de fatigue où tu as juste envie en fait de rester seul avec toi-même, de passer du temps avec toi-même, d'être tranquille et de t'éloigner des drames, de t'éloigner des conflits, de t'éloigner des désaccords, des jugements. Mais tu gardes ton masculin dans la tête en fait, hein. On a une féminine qui garde son masculin dans la tête et dans le cœur, mais ça c'est tout à fait normal. En dos de deck on a quand même la lune, hein. On a quand même la lune, donc ton intuition est en train de se développer aussi, ta sensibilité est en train de se développer aussi, parce que sache que si tu vibres plus haut et plus fort, ton masculin te ressent plus fort, d'accord, mais toi aussi tu ressens ton masculin beaucoup plus fortement de fait. Tu vois, pas forcément parce qu'il évolue à la même vitesse que toi, mais parce que toi tu deviens beaucoup plus sensible et beaucoup plus consciente des énergies qui se passent en fait. Tu deviens beaucoup plus consciente, tu gagnes en hauteur, d'accord? Tu gagnes en hauteur, tu gagnes en rayonnement, tu t'ancres davantage, tu réussis à travailler ton ancrage au quotidien pour avancer. On a des féminines qui se fixent des objectifs aussi peut-être professionnels pour justement se rassurer sur certains aspects de leur vie. D'accord? Et essayer d'équilibrer la balance au niveau des pensées. Parce que là, sinon là, féminine, tu es focus. Hein. Tu es focus sur ton masculin, tu es focus sur sa moindre évolution, sur ses moindres faits et gestes. Mais ce lâcher prise là, il est difficile à mettre en place. Mais c'est normal. C'est normal. À partir du moment où deux flammes jumelles en fait se rencontrent et se reconnaissent, tu vois, le premier contact. C'est tellement fort en fait que ça reste imprégné en toi, ça reste imprégné en ton jumeau ou ta jumelle, tu vois. Donc même s'il y a des phases de séparation plus ou moins longues, des phases de retour, de séparation, tout ça, cette imprégnation là, cette empreinte de l'un sur l'autre
Elle est là, elle reste présente et elle reste toujours aussi forte en fait. C'est comme si à la première rencontre, vous vous étiez mutuellement marqué au fer en fait, tu vois, mais de la même marque. Parce que justement vous êtes pareil. Vous fonctionnez de la même façon. C'est juste que vous avez peut-être des vies différentes, des sensibilités un peu différentes, mais on a un potentiel qui est énorme et qui ne demande juste qu'à rejaillir un jour à partir du moment où vous aurez fait assez de chemin en fait pour pouvoir vraiment vous amener à une réunion vraiment concrète et efficace. Donc là on a une féminine qui est en pleine réflexion, qui est en pleine transformation. Tu évolues dans ta transformation. Ce qui est quand même bien, c'est que tu évolues vraiment dans ton ancrage. Même si pour le lâcher prise, c'est encore difficile, ce qui cause des moments de détresse, hein, de grande tristesse, de nostalgie. Ton ancrage, tu le travailles, mais avec force et détermination. Ce qui fait que tu deviens plus solide quand même, malgré tout. Tu vois, tu deviens plus solide. C'est ça, on a la carte du changement. Mais c'est toi en fait, ton meilleur changement, c'est toi-même. Tu vois, c'est toi-même féminine. Mais tu recommences à prendre espoir en fait dans cette connexion avec ton masculin. Peut-être qu'il y a eu une reprise de contact avec ton masculin, mais reprise de contact très brève. Et là, vous êtes encore chacun de votre côté. Bon, ça c'est normal, hein. Ça c'est normal. C'est ça. Il y a eu des périodes, il y a eu une grosse période de doute en fait. Tu vois, regarde. Il y a eu une grosse période de doute, il y a un miracle, il y a ce qui va s'annoncer comme un miracle en fait pour toi, mais le miracle c'est toi en fait, tu vois. En fait toi tu es cette rose qui pousse dans la glace, tu vois ce que je veux dire. T'es une force de la nature en ce sens que tu es en train de te relever d'un épisode terriblement douloureux, terriblement mouvementé, tumultueux et très intense au niveau émotionnel. Tu as été éprouvé, vraiment on t'a poussé au plus loin de toi-même. Tu as l'impression que l'univers t'a poussé vraiment au pied du mur au maximum pour te dire maintenant, bouge, remue là, remue-toi. Tu as vu l'état de ton masculin? Ok, maintenant travaille sur toi. Ça a été rude, hein. Ça a été rude. J'ai l'impression qu'en fait tu as traversé une très grande période de recherche de toi-même, de quête de toi-même, de grande remise en question. Peut-être quelque chose qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Sache que la nuit noire de l'âme, elle n'est pas propre au parcours flamme jumelle, hein, d'accord? Contrairement à ce que beaucoup disent, tu peux rencontrer une nuit noire de l'âme sans être sur ce parcours. Mais là, en fait, c'est comme si tu renaissais petit à petit de tes cendres, comme si tu évoluais, tu es sur une nouvelle énergie. Alors il t'arrive encore de trébucher, hein, d'accord? Il t'arrive encore de trébucher à cause de ça. Alors quand on te parle de colère, on te parle d'hésitation aussi, on te parle de ressentiment, on te parle de rancœur, on te parle de quelque chose en fait que tu as encore du mal à maîtriser et dont encore tu as du mal à te détacher parce que c'est tellement intense que ça demande un travail de longue haleine, ça demande un travail qui s'étale sur le long terme. Mais c'est normal, c'est normal. C'est normal, mais là on a une féminine qui a décidé en fait de provoquer sa chance, de créer la chance au quotidien et d'être persuadée, d'avoir cette foi, de récupérer cette foi en fait en l'univers que la chance va tourner pour elle en fait. Donc tu es sur un cycle de renouveau, d'accord? Tu es sur un cycle de reconstruction, un cycle de nouvel alignement qui va te permettre de te projeter vraiment sur le long terme. En tout cas on est sur un vrai encouragement en fait, c'est comme si l'univers te disait continue comme ça, tu as compris en fait, tu as compris mon message principal. Maintenant à toi de reconstruire ta vie, à toi de reconstruire ton intérieur émotionnel en fait, vraiment ton bien-être émotionnel. Mais il y a quelque chose là qui fait que toi-même tu te perçois différemment, tu te perçois avec un œil beaucoup plus bienveillant. Même si pour l'instant ton masculin reste comme ça en retrait en disant je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne prends aucune décision puisque je ne suis au courant de rien. Hein, on a un masculin ici qui se défausse, mais là, féminine, même si ton masculin se défausse, tu te dis il se défausse. Moi, ça va pas m'empêcher d'évoluer, ça va pas m'empêcher de marcher, ça va pas m'empêcher de courir, ça va pas m'empêcher de viser des horizons que j'avais mis de côté jusqu'à présent. D'accord? Effectivement, ça demande
C'est ça. Il y a des choses sur lesquelles tu as encore du mal à lâcher prise. Encore une fois, avec le 9 de coupe qui tombe en plus à l'envers, la papesse à l'envers. On est sur une nostalgie, on est sur des rancœurs passées qui sont tenaces. Hein, d'accord? Qui sont tenaces. Et qui sont aussi peut-être le fruit d'une mauvaise communication avec le masculin, si tant est qu'il y en ait. Le peu de fois qu'il y en a, tu trouves que la communication est très mauvaise, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Mais sache qu'en fait la communication est mauvaise parce que vous êtes tous les deux en ébullition, pour différentes raisons. Mais vous avez une raison commune en fait qui fait que vous êtes en ébullition. C'est votre rencontre, votre reconnaissance en fait, et le fait que vous vous soyez marqués l'un et l'autre en fait. Tu vois, ça a été ravivé. Vous étiez déjà marqué, mais ça a été ravivé quand vous êtes entrés en contact. Tu vois, c'est très très intense. C'est très intense. Mais tu as conscience, visiblement, soit tu as conscience, soit tu reprends confiance en fait en les sentiments que le masculin éprouve pour toi. Ok? Mais on est quand même sur une triangulaire qui est tenace hein, pour beaucoup d'entre vous. C'est vrai qu'on t'appelle à la patience, mais ça tu le sais déjà en fait, on t'appelle à la patience. Donc tu te dis, moi la patience ça veut pas dire perdition. Ok, je suis patiente, mais je m'empêche pas de vivre en fait, je m'empêche pas d'avancer. Et c'est ce qu'on t'encourage vraiment à mettre en place dans ton quotidien, tu vois. On est sur une complétude, on est sur quelque chose qui va te... Ah, on a la roue de la fortune qui tombe, hein. Donc... tu fais confiance, tu fais de plus en plus confiance à l'univers, aux synchronicités, tu es de plus en plus sensible à tout ça, puisque justement tu montes en vibration, tu as élevé ton taux vibratoire. Donc de toute façon, même si la situation avec ton masculin est en statu quo, tu es en train de reprendre déjà confiance en ton potentiel. Tu te dis, d'accord, ok, on a voulu m'apprendre les règles du jeu, d'accord. J'ai compris les règles du jeu. Je vais les appliquer et je vais les moduler un petit peu à ma sauce. Parce que je veux provoquer ma chance. Parce que je veux mon bien-être. Parce que je veux viser mon épanouissement. Donc mon heure, elle est là. Elle est maintenant. Et c'est pour moi. Et c'est moi qui vais le provoquer. Et ça va faire grand bruit. Et ça va être magnifique. On est sur cette énergie de détermination pour la féminine. C'est quand même assez beau, hein. C'est quand même assez beau, hein. Alors pour certains, il est question d'un déménagement ou d'un changement de ville. On te parle de fusion des sentiments à venir. Mais ça, la fusion des sentiments, tu la connais déjà. Tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle est là. On te parle de vie en commun, il y a quelque chose qui va bouger là. On te dit adieu la routine. Mais ça, c'est toi, hein. Adieu la routine, c'est toi. Hein. Tu bouges. Hein. Tu bouges. Hein. Et même si tu as envie de t'investir dans le domaine professionnel à un maximum, tu bouges. Si tu as envie de t'investir dans ton expansion spirituelle, c'est la même. Tu bouges. C'est vraiment très très beau. Hein. On n'est plus en fait là on n'est pas sur une féminine en fait qui est triste et qui est en train de lutter. Tu traverses des moments de lutte bien sûr, mais... Non, on te parle de relations discrètes ou secrètes, de déplacement géographique. Donc là, possiblement, ton masculin n'habite pas dans la même ville que toi. Hein. Ça, c'est si tu avais des doutes par rapport à une personne que tu connais déjà. C'est ça aussi qui fait que ça te pousse sur un taux vibratoire assez élevé. Tu es en train de prendre conscience, parce qu'en fait là, comme je t'ai dit, tu es en train de mener cette guérison spirituelle, cette guérison émotionnelle depuis longtemps. Donc, comme je t'ai dit, tu t'es ouverte. Tu t'es ouverte aux nouveautés. Tu continues à t'ouvrir aux rencontres. Tu continues à t'ouvrir à l'inconnu, à t'ouvrir à tout un champ des possibles. Il y a quelqu'un qui t'a approché. Si tu te poses des questions, en tout cas, si tu te poses des questions sur une autre personne que la flamme jumelle, on te dit c'est pas ton âme sœur, d'accord? C'est pas ton âme sœur. On te parle de bague ou de cadeau. Et de concrétisation des projets. Ça, c'est quand même toi aussi. D'accord? Même la prise de conscience sur la personne qui n'est pas ton âme sœur, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Ok, mais là sur les semaines à venir il va y avoir quelqu'un qui va s'ouvrir encore davantage à toi et qui n'est pas ta flamme jumelle en fait, qui n'est pas la personne à laquelle tu penses là sur le reste de la guidance.
qui va vouloir s'engager avec toi. Attention à ses réelles intentions parce que encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est encore très stable au niveau de la vie à deux, d'accord? Au niveau de la relation de couple, au niveau d'un duo. Et puis même toi, féminine, dans la tête, tu as encore ton masculin dans ton cœur, dans ta peau en fait. Le masculin est là. Et il y a quelque chose qui fait que comme tu es en train de t'aligner, tu prends conscience de ça. D'accord? Tu prends conscience de ça. C'est peut-être quelqu'un qui s'est déjà aussi déclaré à toi. Et t'as comme mis une barrière en fait, tu l'as comme mis en respect parce que tu as toi-même senti au fond de toi-même que ça te correspondait pas. Tu vois? Donc encore une fois, tu es en train de faire le grand ménage, tu es en train de faire le grand tri dans ta vie. Par contre, par rapport à ton jumeau, on te parle de dépendance affective. Hein. Par rapport à ton masculin, on te parle de dépendance affective. C'est peut-être pour ça aussi que tu tombes dans des moments de déception, des moments de grande détresse, de tristesse. Mais il y a quelque chose là qui fait que tu es tellement en train de faire du ménage dans ta vie. Tu vois, je te l'ai dit, tu changes tes habitudes, tu changes ton quotidien. Tu fais du ménage dans tes relationnels aussi. Dans tes relationnels, hop, next. Que tu fais tellement de ménage, tu fais tellement place nette que même cette notion de dépendance affective qui te fait mal quand même, hein, chez ton masculin, tu sais que ça va durer longtemps. Mais tu gardes confiance. On est sur un regain d'énergie parce que toi, tu montes en vibration. C'est très fort, on t'accompagne dans ce sens-là. Hein. On a la fierté. Hein. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Ça, c'est pour ton jumeau, d'accord? Tu le sais. Tu sens en fait ce qui se passe en lui. Vous fonctionnez en miroir. Hein. Tu as les mots que tu emploies. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Tes paroles, tes actes. Et là, tu commences à le comprendre vraiment en ce moment. Hein. On a le pendu et la dépendance affective. En plus, je te les ai mises comme ça. À côté. Ça correspond vraiment à ton jumeau. C'est aussi pour ça que la situation est en statu quo avec ton masculin. D'accord? C'est parce qu'il y a une dépendance affective qui fait que il a du mal à se sortir de ce schéma. En fait. Alors, soit c'est lui qui souffre d'une dépendance affective par rapport à une énergie tierce, soit c'est une énergie tierce en fait qui le bloque dans cette situation dont il ne sait pas comment sortir sans brusquer ou tu vois sans brusquer cette personne là. On a l'imperfection qui tombe pour toi féminine, hein. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Mais ça tu l'as compris, ça tu es en train de le comprendre. Encore une fois, tu fais le grand ménage. Et tu essayes de lâcher le mental. Je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. Tu te rends compte? Je me relie au monde invisible. Je te parle de taux vibratoire qui augmente. Ce qui fait que, tu vois, avec la personne qui n'est pas ton âme sœur et qui s'est possiblement déjà déclarée, tu sais qu'il y a discordance en fait. D'accord? Tu sais qu'il y a discordance. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais que c'est pas la personne avec laquelle tu vas construire ta vie. Parce que la personne avec qui il y a des choses qui sont à projeter, c'est ton masculin. On a la carte des complexes. J'accueille mes défauts pour devenir magnétique. Tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire très bien même. Encore une fois, il y a une très belle énergie de tri, de ménage, de remise en ordre, de clarification des pensées et du relationnel pour la féminine ici. On est vraiment... Tu essayes de trouver cette balance en fait entre tes moments de doute et de tristesse que tu accueilles parce que tu as conscience qu'ils sont là et que ça n'est pas sans raison, tu vois, qu'ils soient là. Ça n'est pas sans raison, c'est tout à fait normal. En fait, tu es en train de comprendre que tu es en pleine guérison. Ben voilà, c'est ça. Je m'aligne sur mon axe de lumière, j'entends cette symphonie qui joue pour moi. Donc tu comprends que tous ces moments de doute, tous ces moments de colère, tous ces moments de tristesse, de nostalgie, voire même où tu as envie de pleurer en fait, où tu ressens encore cette colère par rapport à ton masculin, tu comprends que c'est nécessaire, il est nécessaire d'en prendre conscience, d'accepter leur présence dans ton cœur, en toi-même, et de pouvoir les laisser remonter dès que possible, à chaque fois que possible, pour pouvoir t'aider justement à prendre conscience des choses qui restent à travailler pour toi. Mais on est quand même sur un gros balayage, hein. Ouh là 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 là. On est sur un gros balayage, on dépoussière et tu reprends ton pouvoir. C'est quand même quelque chose de très beau. Hein. Même si en dos de deck, on a quand même la blessure de rejet qui tombe, hein, comme mon pire cauchemar, et l'attachement. Alors, la blessure de rejet, là, elle est perçue aussi bien par toi-même que par ton jumeau ou ta jumelle.
mais d'une façon différente. Encore une fois, pour moi, là, j'ai une féminine qui est seule en fait et qui est complètement détachée de toute contrainte humaine, j'entends, en termes d'engagement. Donc cette blessure de rejet, en fait, tu l'as déjà ressentie et tu la ressens encore. C'est une blessure, les blessures de l'âme font partie des blessures les plus longues à guérir, d'accord? C'est très très long. C'est très intense et souvent l'univers en fait nous place comme ça dans des situations qui peuvent nous paraître répétitives ou similaires, mais juste pour voir un petit peu comment on réagit, juste pour qu'on se rende compte à quel point on a avancé, d'accord? Et ce qui nous reste à travailler. Donc ça, là pour toi féminine, cette blessure de rejet, tu es en train de travailler dessus. Là, cette blessure de rejet par rapport à ton masculin, elle est là, mais elle est d'une autre façon. C'est-à-dire que ton masculin, visiblement, a peur que tu le rejettes. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de dépendance affective. Ok? C'est quelqu'un qui est très sensible, mais c'est quelqu'un qui a du mal à faire place nette dans ses sentiments, dans ses pensées, dans sa façon de ressentir l'amour. C'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas non plus ce qu'est vraiment l'amour. L'amour, le vrai, vraiment authentique en fait, celui qui est, celui qui se vit et celui qui n'a pas forcément besoin de s'exprimer par tous les mots qui existent et celui qui n'a pas forcément besoin de passer par la palabre, celui qui passe juste par les énergies, les vibrations, par l'intensité en fait de tout ce qui se passe comme ça sous silence. D'accord? Donc c'est une blessure de rejet qui se gère différemment, mais féminine là, tu es en pleine expansion de toi-même et on t'encourage vraiment à continuer malgré la situation stagnante ou carrément en pause avec ton masculin. Il y a quelque chose qui va se débloquer parce que toi tu continues à avancer. Toi tu es en train de faire un pas de géant par contre, hein, tu es déterminé. Hein. Donc vas-y, continue. Continue comme ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous, c'est important. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.